podcast. Affaire Ranucci. Bonus numéro 2. Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci. Toute sa vie, Héloïse Maton s'est battue pour la réhabilitation de son fils. Profondément croyante, discrète, courageuse, elle gardera toujours l'espoir que ses demandes de révision du procès puissent aboutir. En juin 1977, elle est l'invitée des dossiers de l'écran pour une émission au titre explicite « Pour ou contre la peine de mort ». Vêtue d'une robe grise et la tête couverte d'un foulard noir, Héloïse Maton parle de son fils disparu et de sa profonde aversion pour la peine de mort. Bien, Madame Maton, nous allons en parler avec vous, je le disais il y a un instant, de l'autre face de la peine de mort. Vous êtes la mère. Je suis absolument contre la peine de mort. D'un garçon qui a été exécuté, qui a été exécuté après récemment, avoir été condamné à mort pour assassinat. À l'âge de 20 ans, après 25 mois de prison. Vous pensez, vous, que votre fils n'était pas coupable? Je pense que j'arriverai à le prouver parce qu'il y avait 4 doutes. Mais alors, voyez-vous, madame, je sais bien que... Et même s'il avait été coupable, je m'empresse de dire, j'aurais été aussi contre la peine de mort, puisque je l'étais avant, dans le passé, vous voyez. Parce que je ne pense pas qu'à mon fils, je pense que je peux avoir des neveux, des cousins. Je vais avoir un petit filleul, petite filleule, ces jours-ci, qui va porter le nom de mon fils, une amie qui m'estime beaucoup, qui habite Toulon. Eh bien, ce petit enfant, qui peut-être à 2 heures d'existence, j'attends un télégramme de naissance, il peut lui aussi un jour tuer quelqu'un. Et sa mère, automatiquement, elle est contre la peine de mort. Parce qu'elle a 3 fils qui poussent, déjà. L'aîné a 4 ans et demi. Et elle attend le 4e, dont elle va me faire marraine. Mais ce petit filleul, madame, il peut être tué aussi par un assassin. Et il pourrait également être tué par un assassin. Mais ce qui n'empêcherait pas qu'il faudra le préserver, lui dire de ne pas suivre n'importe qui dans la rue, aussi bien un monsieur qu'une dame, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désaxés. Il faudra les surveiller, il faudra bien les éduquer, pas les faire vivre sous la peur. Parce que parler toujours de mort, de condamnation, ça risque également de changer l'esprit des enfants. Nous ne parlons jamais de choses tristes quand je vais voir cet ami. Parce que les enfants étant petits, si on vient leur parler de ces choses-là, ça va les... Oui. Voyez. Madame, je sais que tout ça est... J'aime beaucoup les enfants, j'étais gardienne d'enfants moi-même, vous voyez. Et j'ai 2 dames qui sont allées témoigner à Nice, à Giuffredo, où se trouve le commissariat central, où elles ont dit, je n'ai rarement trouvé un garçon de 18 à 19 ans qui soit si empressé, si aimable, avec sa maman, avec nous, les parents des enfants, lorsque nous venons les chercher. Il nous aidait à porter le landau, le parc, tout ce qui est encombrant, même que ce soit pas lourd. Il donnait à boire au petit garçon quand il avait 16 mois, qui avait la rougeole, qu'il était... Ses parents travaillent à l'aéroport de Nice, vous voyez, c'est facile même si on veut leur téléphoner. Puis ils ont fait des... Je ne dis pas le nom, c'est pas nécessaire. Le petit garçon va sur les 4 ans. Et lui-même, il avait choisi 4 prénoms d'enfants. Il aurait voulu avoir 4 enfants lorsqu'il se marierait. Madame, je sais que tout ça est cruel pour vous, mais il faut que vous disiez aux téléspectateurs ce qu'a pu vivre une mère dont le fils est eh bien, je pense que les personnes qui sont vraiment contre la peine de mort, elles ne réfléchissent pas que la mère aussi, à plus ou moins longue échéance, sera condamnée à mort. C'est une arme à double tranchant, la peine de mort, parce que c'est dur à supporter. Est-ce que vous avez su que votre fils allait être exécuté ou bien vous l'avez appris après? Je l'ai appris après. J'arrive plus à le dire. La vie d'Héloïse Maton s'est brisée un jour de juillet dans la cour de la prison des Baumettes. Elle s'éteint en 2013, sans avoir jamais vu aboutir ses demandes de révision du procès. Héloïse Maton repose désormais auprès de son fils Christian, au cimetière Saint-Véran à Avignon.